Un nouveau quartier, c'est parfois comme une nouvelle famille. On va faire un barbecue dans la rue. Ça vous dit de rencontrer le reste de la famille? La vie de quartier était formidable. Tout le monde se réunissait. Mais chaque famille a sa brebis galeuse. Attention! Il est dangereux. Je veux l'éloigner de mes fils. Mes affaires et mon chien ont disparu. Et quand les choses se tendent, Rendez-moi tout de suite! N'approche pas de mon fils! le ton monte Rentre chez toi, sale petit voyou. et les coups partent. Je pourrais te casser la gueule. Vas-y, sale voyou. Il avait un côté très sombre. Je t'en supplie. Tu me brûles, je te brûle. Ils étaient une quarantaine dehors à essayer d'entrer. Mais t'es malade! C'est de ta faute. Thread Lake est un quartier tranquille où tout le monde se côtoie. C'était notre petit quartier à nous, notre communauté. On se connaissait tous. On veillait les uns sur les autres. AJ Wilson vit ici depuis toujours. Je suis né et j'ai grandi sur Madison Avenue. Je fréquente toujours mes amis d'enfance. AJ a hérité de la maison familiale. Il y vit désormais seul. Depuis le décès de sa mère, il était tout le temps triste. AJ vit de sa passion. Il répare les vélos. Quand on avait besoin d'une réparation, on venait me voir. J'étais le roi du vélo. J'en avais toujours une bonne cinquantaine. Salut les amis, bienvenue à l'atelier. Ça va mon grand? Les voisins d'AJ, Teresa Nines et JJ Bassett, vivent ensemble avec leur fils Nathan. Il s'appelle Johnny Bassett Jr. On l'appelle JJ, Johnny Jr. C'est mon meilleur pote, on a grandi ensemble. Je vais te réparer ça en moins de 2. Tu voudras essayer une nouvelle rampe? Je fabriquais des rampes et j'apprenais aux jeunes à sauter. Va chercher ton casque. Tu vas montrer à AJ comment on fait. Vas-y. AJ est le genre de personne à qui on peut faire totalement confiance. C'est comme un frère pour moi. Les habitants sont tous amis et une nouvelle famille vient agrandir le cercle. Les Dolmage ont acheté une maison dans le quartier. Hey les garçons, un coup de main. Thread Lake était un quartier très calme. C'est pour ça qu'on a acheté là. C'était très propre. Il y avait des enfants du même âge que les nôtres. L'endroit avait l'air agréable. Et il semblait y avoir beaucoup de personnes âgées dans le quartier quand on a visité la maison. On n'a pas vu de violence, ni de personnes indésirables au moment où on a visité. On a fait 3 visites et on a acheté. Ça avait l'air très bien, surtout dans notre rue. C'était notre petit quartier à nous, notre communauté. On se connaissait tous. On veillait les uns sur les autres. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Je m'entendais bien avec tous les voisins. Tout le monde se connaissait. C'était bien. Jennifer est mère au foyer. Son mari Pat est conducteur d'engin de chantier. Ils ont 2 fils. Bonjour, ça va? Je Je m'appelle AJ, j'habite à côté. Bienvenue dans le quartier. Jen Dolmage. Le jour de notre arrivée, il est passé nous dire bonjour. Il m'a pas fait mauvaise impression. On a 2 fils, Chris et Mike. Il est venu se présenter très poliment. J'adore votre chien. Il s'appelle comment? Xavier. Il est très prenant. Dites-moi, on va faire un barbecue dans la rue. Ça vous dit de rencontrer le reste de la famille? Oui. Super. À plus. Ravi de vous connaître. C'est le début d'une nouvelle amitié qui va vite tourner au cauchemar. Attention!
Les Dolmage s'intègrent rapidement à la grande famille d'AJ. La vie de quartier était formidable. J'ai grandi dans une communauté assez soudée, mais ça n'avait rien à voir. Là, tout le monde se réunissait, on faisait des barbecues. Jennifer noue un lien particulier avec sa nouvelle voisine, Teresa. Nos fils étaient inséparables. Ils s'entendent bien? Oui, c'est plus simple de se faire des amis à leur âge. C'est vrai. Jen et moi, on est devenus amis. On était proches. Je n'ai jamais autant discuté avec quelqu'un. Ça faisait du bien d'avoir une amie. Il t'aime bien. Je rêve d'avoir un chien comme ça. Je me sens un peu seul parfois. T'as pas de famille? Ma mère est décédée. Désolé. Ça rapporte les vélos? Pat était un peu le mentor d'AJ. Si tu veux te faire de l'argent, je peux t'apprendre à récupérer les métaux. Parce que ça s'apprend? Pat récupère les métaux pour arrondir les fins de mois et propose à AJ de le former. Et avec toutes les maisons en rénovation, il y a de l'argent à gagner. Je l'ai formé à la récup. Je lui ai appris que le bardage était précieux et la plomberie en cuivre aussi. Pat sortait avec la remorque et allait récupérer des métaux. Puis il les apportait chez un ferrailleur pour les vendre. Les ateliers d'usinage stockent leurs chutes dans des bacs avant de les jeter. Certains les récupèrent, mais à l'époque, beaucoup les jetaient à la benne. Ça rapporte pas mal. Et il y avait une compagnie téléphonique qui jetait tous ces débris de fil à la benne. C'était des fils de cuivre. Ces débris valaient beaucoup d'argent. Il faisait le tour des quartiers voisins. À force, on finit par connaître les meilleurs coins. Ils partaient de bonne heure pour que personne ne passe avant eux. Et ils gagnaient leur journée. Les vieilles baraques, c'est des mines d'or. On faisait de la récup ensemble. Il m'a appris que l'aluminium valait moins cher que le cuivre, par exemple. Et les maisons calcinées. Pas grave si l'habillage est brûlé, l'aluminium se vend au même prix chez le ferrailleur. Sérieux? Ouais, pareil pour les vieilles bagnoles. D'accord. Quand je me promène en voiture et que je vois quelqu'un qui change le bardage de sa maison, je m'arrête pour lui demander si je peux le récupérer. La plupart des gens pensent que ça vaut pas grand-chose, alors qu'un vieux bardage en alu, ça vaut de l'or. Contrairement à un bardage moderne. Les radiateurs domestiques valent beaucoup d'argent. Les plaques d'égout aussi. Il m'a appris la différence entre le bon et le mauvais alu, le bon et le mauvais cuivre, le numéro 1 et le numéro 2. Il faisait des efforts pour gagner de l'argent. Et voilà. Ta part du gâteau. Ça lui payait ses courses ou je ne sais quoi d'autre. C'était comme un membre de la famille. Mais AJ veut plus que de l'argent. Il a des vues sur le chien des Dolmage. Hey Xavier, mon pote. La chienne d'une amie à moi a eu des petits et elle nous a donné Xavier. J'avais déjà eu 4 chiens. Tu sais, si ton chien te demande trop de boulot, je serais ravi de t'en débarrasser. Je préfère le chien à l'argent. AJ voulait à tout prix un chien. J'ai même proposé de le leur acheter. Désolé, ce chien a besoin d'une famille. Il demande beaucoup d'attention. Il est comme ça. Allez, s'il te plaît. J'ai tout essayé, mais ils n'ont pas voulu me le laisser. Non. Viens. AJ n'était pas la personne qu'il fallait. Ce chien avait besoin d'un foyer chaleureux. Allez. Xavier, viens. Les Dolmage confient Xavier à un autre voisin, qui selon eux convient mieux que AJ. Ça va toi? Promets-moi de prendre bien soin de lui. T'en fais pas pour ça, tout va bien se passer. Ouais. On va bien s'amuser, hein? On va se promener? Ce choix fait très mal à AJ. Mais des problèmes plus importants se profilent.
Attention! Ça va? Un ami de AJ manque de renverser les enfants des Dolmage. C'était un jeune qui se croyait autorisé à traverser le quartier en grillant les stops. Il y avait des gamins à vélo. Et ce type roulait à 100 km/h dans la rue. On a une plainte pour conduite dangereuse. C'est votre voiture? Quoi? Est-ce que c'est votre voiture? Excusez-moi, qui vous a appelé? C'est moi. Il est dangereux. Je veux l'éloigner de mes fils. Écoute-moi, Pat. On fonctionne pas comme ça ici, d'accord? Tu me fais plaisir. T'appelles pas les flics la prochaine fois, ok? On n'aime pas les balances. Dans le quartier, quand on a un problème, on le règle entre nous. On n'est pas du genre à aller chercher de l'aide à l'extérieur. On est voisins. Cool? Ouais. Les voisins décident d'enterrer la hache de guerre. Mais un autre problème ne tarde pas à surgir. Mac! Salut. Quoi de neuf? Content de te voir. Tu vas bien? C'est le grand nettoyage? Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, je peux prendre la ferraille? Je ramène mon pick-up et je t'en débarrasse. Tu sais quoi? C'est cadeau. Et c'est pas tout. Si tu peux, embarque aussi la bagnole. Elle est HS. C'est une horreur et c'est invendable. Ça doit pouvoir se faire. Je reviens tout à l'heure pour la ferraille et j'embarque la bagnole dans une semaine. Ça te va? Ça me va. Génial. Mais AJ n'est pas le seul à chasser les bonnes affaires. Salut Mac, ça va? Salut, Pat. Je connais un type qui a une dépanneuse. Il peut te la prendre aujourd'hui. À la bonne heure. Ok. Hé, stop! Quand j'y suis retourné, Pat s'apprêtait à embarquer la voiture avec une remorqueuse. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ma bagnole. Ah ouais? C'est mon pote Mac qui me l'a donnée. Ça m'étonnerait. La voiture était déjà sur la remorque quand il est arrivé. Il a prétendu que c'était la sienne. Et je lui ai demandé s'il avait une remorque pour l'embarquer. Elle est à moi et tu le sais. Je lui ai tenu tête. Je lui ai dit elle est à moi, Mac me l'a donnée. De quel droit tu viens t'emparer d'une chose qui m'appartient? J'étais très remonté. C'est du vol. T'as pas le droit de faire ça. C'est moi qui t'ai appris le métier. T'es sérieux? Jamais je n'aurais imaginé que cette querelle irait aussi loin. J'ai sous-estimé la situation. On était heureux et on s'entendait bien avec tous les habitants du quartier. Mais beaucoup de choses ont changé en peu de temps. AJ accueille les Dolmage à bras ouverts lorsqu'ils emménagent à côté de chez lui. Attention! Il est dangereux. Je veux l'éloigner de mes fils. Fais-moi plaisir. Appelle pas les flics la prochaine fois. On n'aime pas les balances. Mais quelques désaccords mineurs dégénèrent en un conflit majeur. T'es sérieux? C'est quoi ton problème? C'est ça. Mon voisin me menace. Pat jouait les justiciers dans le quartier. Il s'en prenait aux gens en les dénonçant à la police. Un agent de police intervient juste à temps et sert de médiateur entre Pat et AJ. On coupe la poire en deux. Vous prenez le métal et vous la voiture. Ok. Ça me va. Il m'a calmé et m'a convaincu de lui laisser la voiture. L'agent de police a dit à AJ qu'il ne pouvait pas embarquer la voiture. C'est pour ça qu'il me l'a donnée. Je te la laisse. C'est franchement minable. Tu veux me piquer ma bagnole en douce? Vas-y, prends-la. Visiblement, pour AJ comme pour Pat, la première impression n'était pas la bonne. Ça m'a blessé. J'avais fait beaucoup pour lui et il n'avait aucune reconnaissance. Après cette histoire, on s'est beaucoup moins fréquentés. On était amis, mais tout a changé après ça. Si AJ a perdu un ami, il ne tarde pas à trouver un nouveau compagnon.
Bien que les Dolmage aient refusé de lui laisser leur chien Xavier, il finit par en hériter. Il est très prenant, si ça te dit. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Il déménageait et il pouvait pas prendre le chien. Alors mon pote me l'a donné. Je suis allé voir Pat et Jennifer et je les ai nargués. Salut! Jason m'a donné ça. T'as eu ma bagnole, j'ai eu ton chien. Je leur ai dit, vous vouliez pas me laisser le chien, mais je l'ai quand même eu. Il a un sacré culot. AJ est devenu sarcastique. Il faisait tout pour nous énerver. La tension monte. Et le quartier tout entier s'apprête à basculer dans la peur. Une maison a pris feu à 2 rues de chez nous. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a toujours de l'argent à gagner après un incendie. Le lendemain, Pat se rend sur place pour récupérer le métal, mais AJ est déjà là. Trop tard, je t'ai devancé. Écoute, c'est moi qui t'ai appris le métier. Je te laisse la prochaine. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps. La semaine suivante, plusieurs maisons sont encore brûlées. Jennifer a une théorie sur ces incendies. Je me pose des questions sur lui. C'est qu'un égoïste. Je parle pas de ça. Je pense qu'il s'y connaît en incendie. Jennifer et Pat sont convaincus que AJ est le pyromane du quartier. Je pense qu'il a brûlé ces maisons pour récupérer les métaux qu'elles contenaient. La rumeur ne tarde pas à se répandre et à parvenir aux oreilles de AJ. C'est toi qui raconte que j'ai mis le feu? J'ai autre chose à faire. Je connais ni le mobile ni le coupable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont voulu me faire porter le chapeau. Pourquoi tu fais ça? J'y suis pour rien. C'est pas mon problème. Quand AJ faisait quelque chose de mal, il trouvait toujours le moyen de se faire passer pour la victime. Les Dolmage n'ont aucune preuve de la culpabilité de AJ, mais l'animosité entre voisins grandit. Et pour ne rien arranger, Jennifer soupçonne AJ de ne pas s'occuper de Xavier. Un chien dont on ne s'occupe pas, ça s'entend. AJ n'était jamais là. Le chien était enfermé dans la maison. AJ? T'es là? Maman, s'il te plaît. Restez là. Je vais le chercher. Je suis allée chercher le chien et je l'ai ramené à la maison. Tout allait bien. Hey, qu'est-ce que vous faites? On nourrit le chien et on le promène. JJ a trouvé ça louche parce que les enfants n'étaient jamais venus nourrir le chien chez AJ. JJ se demandait ce qu'il faisait là. Il arrêtait pas d'aboyer. Allez, venez. À plus, Jen. À son retour, AJ tombe des nues. Xavier? Xavier? Son chien a disparu, ainsi que certains objets de valeur. Qu'est-ce qu'il y a? On est entré chez moi. On m'a volé mes affaires et le chien a disparu. Quand je suis rentré, j'ai vu que tous mes bijoux, mes colliers, mes bracelets, mes bagues, tout ce que j'avais chez moi avait disparu. Ma bague, ma montre, même le collier de ma mère. Je m'attache beaucoup aux objets. Ce collier était important pour moi. C'était la dernière chose que ma mère m'avait transmise avant sa mort. J'ai vu Jen entrer avec les gosses. Quoi? Quand JJ lui a dit qu'il les avait vus entrer chez lui, AJ a compris que c'était eux qui avaient volé les objets. J'étais en colère. J'étais fou de rage. Ah, te voilà. Où est mon chien? Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Ton chien pleurait. Alors t'as volé mes affaires? Quoi? Je lui ai dit, rends-moi mes affaires. Rends-moi mes bijoux, mes colliers. Vous êtes rentré chez moi, à vous. On est allé nourrir le chien. Qui vous a donné la permission? Elle m'a dit, on s'est occupé de ton chien. Je réponds, je vous ai rien demandé. Il pleurait. Tu t'occupes pas de lui. C'est toi qui m'as volé mes bijoux?
Ils sont où, sale voleur? AJ a poussé Christopher et lui a dit « Touche encore une fois à mes affaires et je te brise le cou. » Et il me dit « C'est pas toi qui m'en empêchera. » Je lui dis « C'est ce que tu vas voir. Rentre chez toi. Pas sans mon chien et mes bijoux. Rends-les-moi tout de suite. N'approche pas de mon fils. » Qu'est-ce qui se passe encore? Il croit qu'on lui a volé ses bijoux. AJ, rentre chez toi. Si tu tiens à ta peau. Je lui ai dit qu'il ferait mieux de se calmer s'il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose. AJ était très contrarié. Ça l'a blessé. Il n'arrivait pas à croire qu'on ait pu lui faire ça. Il se sentait trahi. Si tu tiens à ta peau. Il avait un côté sombre. Très sombre. AJ Wilson a chaleureusement accueilli les Dolmetsch à leur arrivée dans le quartier. Mais il les accuse à présent de l'avoir volé. Je le considérais comme un ami à une époque, comme quelqu'un sur qui compter. Jusqu'au jour où, en rentrant chez moi, j'ai vu que tous mes bijoux, tout ce que j'avais chez moi avait disparu. Je connaissais les coupables. Vas-y, frappe-moi. Ou rentre chez toi, espèce de petit voyou. Pat insultait AJ. Mais AJ n'a jamais répondu. Je pouvais rien faire. Je me sentais impuissante. J'en avais les larmes aux yeux. Je ressentais sa douleur. AJ comme un frère. Fin de l'histoire. AJ était une grande gueule. Il venait vous voir et il vous crachait son venin au visage. Mais dès qu'on lui répondait, dès qu'on lui montrait qu'on n'allait pas se laisser faire, alors il s'enfuyait. Jennifer ne tarde pas à s'apercevoir que ses fils en savent peut-être plus qu'il n'y paraît sur le vol des bijoux d'AJ. C'est quoi ça? J'ai questionné mes fils. Christopher, est-ce que tu as volé quelque chose chez AJ? Michael, est-ce que tu as volé quelque chose dans la chambre d'AJ? Ils m'ont répondu oui. C'est quoi ça? Quand Jennifer est partie chercher la laisse, ses enfants en ont profité pour entrer et se servir. Alors j'ai emmené mes fils chez AJ. Quoi? T'avais raison. Ces idiots t'ont volé tes affaires. Désolé. Pardon. Je lui ai rendu ses affaires. Il a regardé mes fils. Où est le reste? Tout y est. Et le collier de ma mère? J'ai jamais revu ce collier. Ils m'ont rendu que la camelote. C'est tout ce qu'il y avait. Fichez le camp de chez moi. Partez! Ne m'adressez plus la parole, etc. Je veux plus vous voir. Bien que AJ refuse de pardonner, Teresa apprécie les efforts de paix de Jennifer. Jen! Ça me touche beaucoup. Merci. Je t'en prie. Jen me faisait de la peine. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle ne voulait pas que les choses dégénèrent avec AJ. C'était ma seule amie à l'époque, alors je lui ai pardonné. Dès lors, AJ et les Dolmetsch font tout pour s'éviter. Mais ce n'est pas facile quand on vit côte à côte. Une tension pesante s'est emparée du quartier. JJ et Teresa tentent de l'apaiser en invitant tout le monde à venir voir une course automobile chez eux. Pat et Jennifer sont aussi conviés. Tiens-toi à carreau. On s'est dit que ça ferait du bien à tout le monde. Salut! On pensait que ça allait calmer les choses. Alors on a décidé d'aller voir la course. Salut tout le monde, ça va? Lorsque AJ arrive, il n'y a plus qu'une place de libre. Il ne reste pas très longtemps. Il est resté un quart d'heure. Il est arrivé, il s'est assis, puis il est reparti. Je vous laisse. J'ai pas bougé. T'as vu mon portefeuille? Mon portefeuille. Mon portefeuille avait disparu et Jay aussi.
Jennifer a peu de doutes sur l'identité du voleur. Le lendemain, moins de 24 heures après, je le vois se promener dans la rue avec des chaussures neuves et un survêtement neuf. AJ! Je sais que t'as volé le portefeuille. Je me fiche de l'argent, je veux juste l'acte de naissance. Je t'en supplie. Il contenait l'acte de naissance de ma fille biologique. Elle a été adoptée à 4 ans. C'est un document irremplaçable. Ah ouais, j'ai trouvé un portefeuille. Mais il n'y avait pas de liquide. Il prétendait avoir trouvé le portefeuille sans argent. Je l'ai brûlé, avec tout le contenu. Il a dit à ma femme qu'il l'avait brûlé. Pourquoi? Tu me brûles, je te brûle. Je l'ai jeté au feu, rien à cirer. Ils m'ont pas rendu l'objet auquel je tenais, j'ai fait pareil. J'ai eu ma fille très jeune. Perdre cet acte de naissance, c'était comme la perdre une deuxième fois. À la prochaine. À ce moment-là, c'était comme s'il m'avait arraché le cœur et l'avait brûlé. C'était le point de non-retour. AJ n'a pas pardonné aux Dolmetsch de l'avoir volé et leur a rendu la monnaie de leurs pièces. Jennifer et Pat estiment qu'AJ est allé trop loin et refusent de se laisser intimider. J'en peux plus. Quand je le vois, j'ai envie de le... Jen, ça va s'arranger, ok? Il aura ce qu'il mérite. Les esprits s'enflamment et le voisinage aussi. Une nouvelle vague d'incendies frappe le quartier et ravive les soupçons de Jennifer et Pat envers AJ. C'était lui le coupable. Seulement, je n'avais pas de preuves. Malgré l'absence de preuves, les Dolmetsch informent la police que AJ serait le pyromane du quartier. J'ai dit aux policiers que je connaissais le coupable. Je voulais pas qu'on soit les prochains. AJ, t'as vu ça? Il faut faire quelque chose avant que ça dégénère. Il habite là. D'accord. On s'en occupe. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose pour régler cette affaire. Parce que AJ posait un problème dans le quartier. T'es cuit. Je lui disais, tu vas aller en prison. Je ne connais ni le mobile ni le coupable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont voulu me faire porter le chapeau. Malgré les certitudes de Pat, la police ne trouve aucune preuve reliant AJ aux incendies. Il n'a jamais été poursuivi. Je sais pas pourquoi. Les accusations de Pat ne plaisent guère à AJ et ses amis. Pat aimait provoquer AJ parce qu'il savait que ça l'atteignait. Chaque fois qu'une maison brûlait, il appelait la police et l'accusait. Voilà notre pyromane. Tu sais quoi? Je te conseille de la fermer. Sinon quoi? Je pourrais te casser la gueule. Me casser la gueule? Tu crois que tu peux me casser la gueule? Vas-y! Frappe-moi, sale voyou! Pat s'est rué sur lui et AJ a riposté en lui collant une droite. Ça t'apprendra. Il m'a tellement énervé que j'ai cogné de toutes mes forces. Refais ça, et tu vas le regretter. J'en avais marre de ces histoires. Il avait dépassé les bornes. C'était la goutte de trop. Pat, qu'est-ce que tu comptes faire? On dit qu'il faut être proche de ses amis et encore plus proche de ses ennemis. Lui, il valait mieux le coller au basque pour pouvoir le surveiller et savoir ce qu'il faisait à tout moment. Les voisins ont choisi leur camp dans la guerre qui oppose AJ Wilson aux Dolmetsch. AJ a donné le premier coup et Pat veut s'assurer qu'il n'y en aura pas d'autres. Méfie-toi. Pourquoi? Tu veux ta revanche? AJ croyait qu'il pouvait me tabasser ou m'envoyer à terre. C'est comme si un gamin s'attaquait à moi. Fini la rigolade.
Il l'a menacé avec un pistolet. AJ est passé devant la maison. Le pistolet était posé sur la table. Il n'était pas chargé. C'était un message. N'approche pas. Il a passé son chemin. J'avais peur que Pat tue AJ. Les Dolmetsch en ont assez de cette hostilité et ne se sentent plus en sécurité dans le quartier. Les voisins étaient de plus en plus froids avec nous. La seule chose sur laquelle Jennifer peut encore compter, c'est son amitié avec Teresa. Mais le conflit entre les adultes ne tarde pas à s'étendre aux enfants. Donne-moi ce ballon. Un jour, son cadet a bousculé Nathan et ça m'a beaucoup contrariée. Ton fils me fait peur. J'ai vraiment peur qu'il fasse du mal à Nathan. Qu'est-ce que tu racontes? Il est dangereux. Nathan devrait peut-être s'affirmer un peu. On a commencé à se disputer toutes les deux. S'il s'approche encore de mon fils... Tu vas faire quoi, blondasse? J'en ai marre de tout ça. La prochaine fois que tu... Elle m'a poussée et je lui ai dit « Ne me touche pas ou tu vas le regretter ». Elle m'a poussée à nouveau. Je l'ai attrapée par les cheveux et je l'ai entraînée au sol. Lâche-la! Arrête! Lâche-la! À ce moment-là, mon fils s'en est pris à elle parce qu'elle me criait dessus. Son fils a jeté un parpaing sur ma jambe. J'étais en sang. Elle m'a sauté dessus et s'est mise à me frapper. Maman, arrête! Espèce de malade! Ça va, chérie? Après la bagarre avec Teresa, les choses étaient claires. C'était terminé. Ça a été la fin de notre amitié. Le quartier est une poudrière et il ne faudra pas grand-chose pour qu'elle explose. JJ, il y est plus. La compte? Oui, la compte. Je l'avais dans mon sac quand je suis sortie. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Un acompte de 1 600 $ pour acheter une nouvelle voiture a disparu du sac de Teresa. Et elle croit savoir qui a pris l'argent. C'est eux! Les Dolmetsch? J'ai cru que mon cœur allait lâcher. J'en revenais pas. Tout l'argent avait disparu et on savait qui l'avait pris. JJ était furieux. On n'avait pas de solution. Cet argent, c'était tout ce qu'on avait. Sortez de là! Je me sentais trahie. C'était horrible. Hey! Sortez de là! Quand cet argent a disparu, c'est devenu un vrai cauchemar. Où est notre fric? De quoi tu parles? Vous avez volé notre fric? Il ment! Vous êtes tous cinglés! C'est pas compliqué. On a un menteur et un pyromane. J'ai un tout petit cercle d'amis. Et je les considère comme des membres de ma famille. Quand on vole l'un d'entre eux, c'est comme si on me volait. C'est comme ça que je l'ai pris. Ce n'était pas tant AJ qui nous inquiétait. C'était tous les autres habitants. On était tendus. Le quartier était extrêmement calme, à tel point qu'on n'entendait plus du tout nos voisins. On savait qu'il se tramait quelque chose. Les garçons, soyez sages. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Et on voulait mettre les enfants à l'abri. Ma belle-fille est venue les chercher pour les emmener chez ma belle-mère. Il n'a pas récupéré l'argent. Alors, il a appelé tous ses potes. Ils ont débarqué et ils se sont mis à jeter des pierres sur la maison.
Pendant toute l'attaque, on était en ligne avec la police. Mais ils ont refusé de venir. Ils estimaient que c'était pas grave. Hé, Dolmetsch! J'avais peur. On l'a pas, votre fric! Vas-y, mets le feu! Ok, Pat. Tu me brûles? Je te brûle. J'ai mis le feu à leur bagnole. J'ai jeté une allumette. C'est des sauvages! C'était de la folie. Ils escaladaient la maison pour essayer d'entrer par la fenêtre. On les a avertis que s'ils entraient, on leur tirerait dessus. T'es un homme mort! Un type a essayé d'enfoncer la porte de derrière. Le premier qui entre, je lui explose la tête! J'aime pas les flingues. J'en ai jamais eu. Eux en avaient. Quand j'ai un problème, je règle ça à main nue, sans flingue. Il voulait ma peau. T'es un homme mort! Ça faisait peur. Tous ces gens qui cherchaient à nous tuer. Je me suis vue mourir. J'étais terrifiée. J'étais en ligne avec les urgences et ma belle-mère. Je rechargeais mon arme. Je me protégeais en jetant tout ce que je pouvais par la fenêtre. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Un conflit entre voisins a soulevé tout un quartier contre une famille. Rendez-nous le fric ou je brûle la caisse! J'ai mis le feu à leur bagnole. A.J. Wilson conduit une foule en colère devant la maison des Dolmetsch, piégés à l'intérieur. Ils étaient une quarantaine dehors à essayer d'entrer. Certains avaient des battes de baseball, d'autres des barres de fer. Un de ceux qui ont tenté d'entrer par la fenêtre a pris un vieil ampli des années 70 en pleine tête. Ça l'a assommé. Dehors! Je les aurais tous abattus. J'ai senti une très forte odeur d'essence. Et quand je suis entrée dans la cuisine, j'ai vu A.J. qui versait de l'essence par la fenêtre. Non! Je lui ai tiré une balle dans le bas-ventre. J'aurais pu tirer dans la tête. J'aurais dû d'ailleurs. Mais A.J. n'a pas dit son dernier mot. AJ! Arrête! J'ai tiré 3 balles de plus. Qui en veut encore? J'aurais pu le neutraliser du premier coup, mais je l'ai pas fait. C'est l'erreur que j'ai commise. Tout ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je me tire. J'ai rampé jusqu'à la rue et un pote m'a relevé. 1 ou 2 minutes après que je lui ai tiré dessus, 50 voitures de police ont déboulé dans la rue. Les secours sont arrivés en même temps. Ils ont chargé A.J. dans l'ambulance. On aurait dit que j'étais en tort. Les flics m'ont embarqué avec les menottes. Son mari en garde à vue. Jennifer a peur de rester seule chez elle et sollicite l'aide de ses proches. Mes beaux-parents sont venus me chercher. J'ai chargé tout ce que j'ai pu dans la camionnette de mon beau-père et il m'a emmené chez ma mère. A.J. est admis à l'hôpital pour blessure par balle. La foule se disperse et le quartier plonge dans le silence. Mais l'histoire n'est pas terminée. Lorsque le quartier tout entier s'en prend à Pat et Jennifer, Éclate le pare-brise! Non! le couple est contraint de se défendre. A.J. a reçu 3 balles dans la poitrine. Il est arrêté, tout comme Pat.
Le quartier retrouve son calme, mais la nuit est loin d'être terminée. La maison des Dolmetsch explose et se transforme en boule de feu. Les flammes ont englouti la maison. Impossible d'éteindre le feu. On m'a appelé à 2 heures du matin. J'étais chez ma mère. La maison avait explosé. Quelqu'un avait posé une bombe au sous-sol. La maison a été ravagée. Il ne restait rien. Tout a été réduit en cendres. C'était un brasier. Le feu s'est propagé. Impossible de l'arrêter. Il n'y avait rien à faire. Quand une maison prend feu, elle brûle bien. Elle a brûlé jusqu'au sol. La maison a brûlé en quelques minutes à peine. Ça a été bref et très soudain. Le garage a tenu. C'est tout. Mes fils ont perdu leur vélo et ce qu'ils avaient dans leur chambre. On a mis des années à s'en remettre. On a dû repartir de zéro. Ça fait beaucoup à encaisser. J'étais totalement anéantie. Brisée émotionnellement. J'ai tout perdu, à part la vie. J'étais menotté à mon lit d'hôpital quand le flic a allumé la télé. C'était les infos. La maison avait explosé. Et la première chose qu'on entend à la radio de la police, c'est mon nom. J'étais le suspect principal. J'ai dit aux flics, n'importe quoi, je suis menotté au lit. AJ se remet de ses blessures, mais est accusé d'incendie criminel pour avoir mis le feu au pick-up et au domicile des Dolmetsch. Il s'en est sorti avec 2 ans de liberté surveillée. Alors qu'il a failli me tuer et qu'il m'a tout pris. L'enquête de police n'aboutit à aucune autre inculpation pour l'attaque du domicile des Dolmetsch. Patrick Dolmetsch est accusé de voies de fait pour avoir tiré sur AJ. Mais les poursuites sont abandonnées. Il était protégé par la loi. C'était de la légitime défense. Il a été relâché. J'étais furieux qu'il s'en tire sans rien. J'ai reçu 5 balles, et c'était pas des balles normales. C'était des pointes creuses. Comment est-ce qu'on peut tirer 5 fois sur quelqu'un sans être inculpé? Personne ne sait qui a fait exploser la maison des Dolmetsch. Le mystère demeure et le quartier est changé à jamais. C'était un quartier formidable. Et il n'en reste rien. Il n'y a plus personne. Les gens ne se faisaient plus confiance et depuis ce jour-là, le quartier s'est vidé. Les habitants déménagent les uns après les autres. La vague d'incendie qui a déclenché le conflit se poursuit et de nombreuses maisons sont détruites. Les maisons ont brûlé. Le seul à être resté dans le quartier, c'est AJ. C'est tout. J'ai tout perdu. Toute ma vie était dans cette maison. J'étais totalement anéantie, brisée émotionnellement. Je ne pense pas que j'aurais pu tomber plus bas que je ne l'étais à ce moment-là. La seule chose positive dans toute cette histoire, c'est que l'assurance nous a remboursés. C'est tout. Et qu'on est encore en vie. Ils sont pas partis. On les a fait partir.